Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin principalement et bien sûr, on va aller voir un petit peu le sentiment, la technique, etc. On va continuer un petit peu sur le feuilleton Luna, mais rapidement, hein, vraiment. Et puis, on va bien entendu aller voir tous les indicateurs qu'on voit d'habitude. Peut-être on fera un petit peu de on-chain ensemble. Pour l'instant, j'ai pas regardé, mais on va peut-être faire ça ensemble. Cette vidéo n'a pas vraiment été énormément préparée. D'habitude, je passe une demi-heure, trois quarts d'heure à préparer les vidéos. Là, ça va être un petit peu en freestyle. En gros, ici, vous avez l'action de prix du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait dit qu'il y aurait potentiellement ici un rebond. Moi, personnellement, j'ai longué pas mal d'altcoins dans ces eaux-là. J'ai racheté du Bitcoin aussi sur le prix de 28 000 $. Et puis, pour l'instant, pour moi, il est très important de repasser ce niveau des 31 100, voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai expliqué pourquoi dans la vidéo d'hier, parce qu'on est un petit peu dans un creux de volume profile et je veux pas trop qu'on traîne dans cette zone, auquel cas on risque assez facilement d'aller aux 18 000 voire aux 10 000 $. Regardez la vidéo d'hier si vous voulez comprendre un petit peu toute cette histoire. Néanmoins, ici, qu'est-ce qu'on a sur le prix? Et ça, je l'ai annoncé aujourd'hui sur le Discord, que moi, personnellement, je prenais profit sur la plupart de mes trades en longue sur mes alts, puisque tout simplement, je voyais une baisse de momentum, un petit peu une baisse d'intention. On le voit aussi ici dans les volumes. Bon, aujourd'hui, on est samedi, donc c'est un petit peu normal, mais on l'a vu ici sur les volumes de vendredi, où tout ça s'est un petit peu calmé. Un retour des volumes, c'est très bien, que ça soit des volumes vendeurs ou acheteurs, de toute façon c'est une très bonne chose. Ici on a un check-out, donc on a en face de tous ces vendeurs là ici sur la descente des acheteurs. Vous comprenez ici que toute cette phase là se fait en face de chaque vendeur, il y a un acheteur. La question est qui est du bon côté un petit peu ici, qui c'est qui tient la rame du bateau et qui c'est qui va l'emmener au bon endroit. Cependant, on va faire un tour sur le sentiment aujourd'hui. Je pense pas qu'on va faire les news. On va peut-être rapidement passer pour regarder, mais vous voyez que c'est assez freestyle. Voilà, l'Ukraine, les voitures d'occasion. En gros, c'est le week-end, hein, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe dans un bear market, la stagflation, la Fed, etc. Pas grand-chose ici du côté des news, on va dire, traditionnelles. Ici, on parle de Luna, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Et puis, sur CoinDesk, on nous parle des stablecoins aussi, et puis de Luna un petit peu. Donc en gros, vous voyez que le feuilleton du moment, c'est un petit peu Luna. Personnellement, si on repart sur Luna, j'ai relong Luna quand il a été relisté. Je suis très content. J'ai pris mon scénario était le bon. J'ai été opiniâtre. J'ai pas lâché l'affaire. Et donc du coup, j'ai pris ici mon petit x30. J'ai sorti la moitié de mon investissement à profit quasi x15. Donc du coup très bien, j'ai fait un x30 en tout, donc j'ai gardé la moitié de mon investissement ici roulé pour voir ce qui se passe et je suis relativement content de mon move qui a duré plusieurs jours, qui a été compliqué mais qui finalement trouve un petit peu sa résolution ici. Ensuite, on va pas regarder les marchés non plus aujourd'hui, on va vraiment rapidement aller sur le sentiment. En termes d'action de prix, ce que je vous dis ici, c'est que pour l'instant, on n'a pas réellement clôturé en dessous de ce range. En daily, il n'y a aucun moment où on a vraiment clôturé dessous. En weekly non plus. Néanmoins, c'est peut-être ce qu'il va se passer ce week-end et c'est ce que je vais vous montrer ici sur le sentiment. Carnet d'ordre, ici on est sur Bitfinex, vous voyez tous ces ordres ici qui ont été fill, donc comprenez bien ici qu'il y a un fort déséquilibre de marché, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont probablement soit longs en spot, soit qui ont clôturé des positions short, mais en tout cas ici on a un vrai déséquilibre de marché, on est exactement à ce prix-là à l'heure actuelle. Est-ce que le prix va leur donner raison avec une grosse leg up, une grosse jambe haussière vers le haut, ou est-ce que ces gens-là vont avoir tort? C'est une question qu'il convient de se poser. Donc on va aller voir ici sur Binance un petit peu ce qu'il en est. Sur Binance, en termes d'order flow, vous voyez que ça commence
un petit peu à s'agiter mais doucement sur les ordres de vente. Vous voyez que ici on a beaucoup d'indécision, de gens qui ne savent pas s'ils veulent acheter ou vendre et qui font un petit peu en fonction du cours, hein. On le comprend ici, des ordres qui apparaissent et qui tout d'un coup quand le prix s'en rapproche disparaissent. Voilà, on a pas mal de choses comme ça qui sont un petit peu des non-événements. Pour l'instant, sincèrement, sur l'action de prix à court terme, beaucoup d'indécision tout simplement. Pour moi, on va regarder les options de la semaine prochaine. Donc, on aurait été le 20, je pense, vendredi prochain, 12 000 bitcoins au prix de 34 000 $. Donc ça va être une force qui va essayer de pousser Bitcoin vers le haut, qui va essayer de le garder dans cette zone en tout cas. Donc ça, c'est important à comprendre. Ensuite, on va regarder ici. On va vite fait aller voir les alts. Et sur les alts, vous voyez qu'on est principalement shorté ici, même s'il n'y a pas forcément de résolution de l'open interest. L'open interest n'augmente pas énormément, donc vous voyez que c'est juste qu'il reste que des shorters ici, et il y a très peu de longueur dans l'histoire. On va maintenant aller voir le prix du BTC. Qu'est-ce qui se passe sur BTC? Principalement, c'est un petit peu la même chose. On avait un petit peu des longs qui étaient rentrés là-dessus, et puis finalement, ils se sont fait rect. Je veux dire, comme ceci, là, on avait eu du long qui était rentré. Principalement, si on regarde donc en 5 minutes, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le prix depuis qu'on a fait la dernière vidéo? Je pense qu'on était par là. En gros, ici, et vous voyez que le funding reste relativement neutre, hein, donc on a un petit peu du monde des deux côtés, là, qui est en train de rentrer. On a un funding qui latéralise pendant un certain temps. On a un open interest, pardon, ici, qui latéralise pendant un certain temps, sur un funding qui est à peu près neutre aussi. Donc là, pour l'instant, on pourrait sincèrement noter les deux niveaux. Qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher plutôt le niveau des longueurs. Donc tout là, on déleverage. Là, ici, vous voyez le nombre de contrats qui se ferment sur cette forte intention baissière. Donc là, ici, on vient chercher les longues. L'open interest qui réaugmente ici plutôt sur un niveau de longueur. On va regarder un petit peu avec un petit peu plus de zoom, puisque vraiment c'est très plat, hein, vous l'avez compris ici en termes d'intention. On déleverage ici, du coup il reste que des shorters. Là le niveau augmente, le funding augmente, l'open interest aussi, mais c'est très faible vraiment, hein, c'est des niveaux qui sont très faibles. Donc du coup on vient un petit peu, corriger ces longueurs retardataires. Et là à l'instant T, l'open interest remonte légèrement sur un funding qui descend. Donc là, on avait un niveau de short à venir prendre. Il a été pris. Ici, open interest également qui est globalement sur un niveau qui descend. Donc du coup, on va avoir un niveau de shorter à venir chercher ici. Il y a pas mal de stop loss là ici qui sont garés là-dessous, hein. Ici, ça commence à prendre profit et ils sont garés dessous. Pour l'instant, on est en train de réaugmenter avec un funding relativement stable, réaugmenter au niveau de l'open interest, mais vous voyez que c'est très faible. Par rapport aux variations qu'on a pu avoir ici dans le passé, vous comprenez qu'on est sur plutôt une descente de l'open interest, donc un désintérêt des marchés en levier pour venir shorter ou longuer ce marché. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'a pas trop d'optimisme, on n'a pas de longueur trop optimiste. Ici, on a plutôt des shorters qui sont en train de se positionner. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand on va voir ici sur iBlock, on voit qu'il y a un très gros long qui s'est ouvert ici au niveau des... je sais pas, enfin sur le retour sur lequel on était, on devait être aux 29 000 là à peu près. Globalement, si jamais on devait aller chercher ce gros long à 70 millions, je crois, oui 70 millions, on irait le prendre s'il est en levier x25 autour des 28 500 $. Donc ça pourrait être un objectif à la baisse sur ce qu'on est en train de faire. Et ici, si on regarde sur Kingfisher, aller aux 28 500 correspondrait à prendre un petit peu ici toute cette petite zone de liquidité. Pourquoi pas? Pourquoi pas sincèrement, au sens où le marché pourrait monter ce week-end, il pourrait monter à 32, quasiment 31 500. Ça pourrait être possible. Cependant, moi personnellement, je vois plutôt d'abord un petit dip avant de remonter. Donc c'est pour ça que j'ai clôturé tous mes longs ici. Voilà, c'est pas forcément un bon move, c'est juste l'intuition que j'en ai et c'est ce que personnellement j'envisage sur les marchés. Sur Glassnode, est-ce qu'on va ici avoir un intérêt ou pas à venir voir? Donc on va changer ici de chart comme ça, on passe jusqu'au 13 mai, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau capitulation?
c'est-à-dire est-ce qu'on a eu une troisième jambe ou pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pas du tout, vous voyez que ceux qui vendent là ici vendent à perte, mais un peu moins que ce qui s'était passé hier et avant-hier. Donc ça c'est important de le comprendre. On a des gens ici qui vont malheureusement... Comment expliquer ça? Ils vont revenir à break-even, ils avaient acheté au mauvais endroit, donc du coup il va y avoir une pression vendeuse. C'est souvent aussi ce qui fait baisser le prix, il n'y a pas que les marchés en dérivés qui font baisser le prix. Ici vous avez des gens qui étaient rentrés, je sais pas, par exemple à ce niveau-là, et dès qu'on va toucher les 30 000 $, ils se sont dit « Ouh, je me suis fait peur ». En fait, tout le monde m'a dit qu'on allait à 15 000, donc du coup je revends à break-even, donc au point mort. Donc ça va être une force vendeuse certainement, donc attention à ça. J'étais sur quoi là? Oui, sur voilà. Donc les niveaux de capitulation ici qui sont forts, vous avez des gens qui vendent probablement ici dans des niveaux qui sont proches de leur point d'entrée, donc du coup qui se sont un petit peu fait peur, mais principalement ici, tous ceux qui vendent, tous les coins qui bougent à l'instant T sont vendus à perte. Ça c'est du realize, donc c'est vraiment, on a pu tracer les coins, à quel endroit ils sont vendus, en fonction des adresses, etc. Quel est l'endroit par rapport auquel ils avaient été achetés, est-on en période de capitulation ou non? Ensuite, on va aller voir ici rapidement les adresses à plus de 1000 bitcoins. Vous voyez que c'est en forte ici, ça va vraiment avec le prix, hein, l'action de prix. On est en forte distribution sur ces niveaux-là. Les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui augmentent très légèrement. On repasse à 94 adresses. Les adresses à plus de, excusez-moi, on va faire les 100 bitcoins d'abord. 100 bitcoins qui sont plutôt en distribution. Ici, vous voyez que depuis hier, ça vend au niveau des adresses à 100 bitcoins et les adresses à plus de 10 bitcoins qui sont plutôt en accumulation à l'instant T. Donc du coup, on a un transfert de valeur ici qui se fait, les 1000 bitcoins sont à l'achat, les 10 000 bitcoins pardon sont à l'achat, les 1000 bitcoins sont à la vente, et les 100 et les 100 bitcoins sont à la vente également, et les 10 bitcoins sont à l'achat. Donc on a les baleines qui achètent en même temps que les fish et les shrimps. Donc du coup, ça c'est pas forcément une tendance claire, on aimerait bien voir tous les gros qui augmentent en même temps, c'est-à-dire les 1000 et les 10 000 bitcoins. Ici on a une forte capitulation des 1000 bitcoins. Donner un profil à ces gens-là est très difficile. Les 10 000 bitcoins peuvent bien évidemment être des baleines mais aussi des institutions, etc. On a 95 adresses ou 94 adresses à l'instant T qui sont en 10 000 bitcoins. Voilà, savoir qui est qui est très compliqué. On peut pas dire que toutes les adresses à environ entre 100 et 1000 bitcoins sont des adresses qui appartiennent à des traders ou des institutionnels, etc. C'est bien entendu, vous l'aurez compris, ici très compliqué de mettre un profil dessus. Le Fear and Greed Index qui est à 9 sur 100. C'est quasiment des plus bas historiques là qu'on est en train de tutoyer. Je pense que les plus bas historiques devaient être à 6-7, voilà, donc on est vraiment sur des niveaux où le marché a très peur. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du sentiment encore? Est-ce que notre ami la baleine numéro 3 a racheté quelque chose ou pas? Oui, il a repris à peu près 1600, 1300, 1200 BTC sur des niveaux ici autour de entre 28 000 et 29 000 $. Donc du coup on va regarder notre jingle baleine puisqu'on a eu de l'achat. Merci notre ami. Donc ici sur Luna, je vais pas m'approfondir plus que ça. Parce que tout simplement c'était un pari compliqué, c'était pas voilà, c'est pas un endroit où nécessairement là du coup le point d'achat est vraiment excellent, il fallait le faire voilà en DCA et puis ça s'est bien passé. Maintenant rentrer là, personnellement moi du coup je garde la moitié de mon bac, je vois ce qu'il se passe. On pourrait ici faire une analyse complète sur Luna en termes de momentum, mais ça voudrait un petit peu rien dire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est plutôt sur des mouvements de hype ici, donc voilà, en fonction des annonces, en fonction de ces choses-là. Donc suivez plutôt le fondamental. Qu'est-ce que dit Do Kwon? Qu'est-ce que dit la fondation Terra Luna? Qu'est-ce que nous dit CZ de Binance qui avait délisté Luna et qui ensuite l'a re-rentré en catalogue? Et quel est le plan un petit peu? Do Kwon a fait une proposition de plan que je vous ai expliqué hier. Voilà, et puis si ça vous plaît, vous rentrez un petit peu dessous. Voilà, toujours sur des niveaux de risk management qui sont calculés. J'ai fait une vidéo sur le risk management. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo que
que je mettrai certainement pas là ici en haut de mon doigt, parce que c'est pas du tout mon truc d'aller travailler. Mais allez la voir, allez voir cette vidéo, allez la chercher, parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. Ensuite, sur Bitcoin, vous l'aurez compris, on rentre ici dans des zones de volume profile qui, moi, ne me plaisent pas beaucoup. J'aimerais bien qu'on ne clôture pas à l'intérieur de ce range et qu'on affirme ici un vrai rebond. C'est pas forcément tout simplement... ça veut pas forcément dire qu'on va faire un nouvel ATH, mais ici je vois et j'affirme que là il y a beaucoup d'argent à prendre, de gens qui ont shorté, qui n'ont pas encore pris profit et qui potentiellement du coup ça traduirait ici, si jamais on remontait vers le prix, beaucoup de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que ceux qui ont acheté du Bitcoin ici trouveront des ordres de vente automatiques, puisque il va y avoir ici des stop loss, des choses comme ça, etc., qui vont être trouvés éventuellement si on va dans ces zones-là. Donc quand vous avez acheté un endroit, vous avez besoin de beaucoup de liquidité pour vendre à un autre, et c'est peut-être là qu'on peut essayer de trouver ce type de liquidité-là. Concrètement aussi, il faut le comprendre, si jamais je short un marché, qu'est-ce qui se passe quand je short un marché? Tout simplement, je crée un ordre de vente, donc je crée une pression à la baisse au départ quand je short ce marché-là. Je crée un ordre de vente et si je le short en levier, en plus j'emprunte, donc je crée encore plus d'ordres de vente. Et puis ensuite, finalement, mon pari, c'est de dire j'ai vendu à découvert, donc c'est-à-dire que j'ai emprunté du BTC pour le vendre si je short. Et donc du coup, au moment où je vais clôturer ma position ici, admettons que j'ai gagné, en fait, je vais racheter du BTC. J'avais emprunté du BTC à l'exchange, donc je vais rendre du BTC et non du dollar à l'exchange. J'avais emprunté un BTC ici, j'ai rendu un BTC ici, donc finalement, j'empoche la différence en dollars entre les deux points de vente ici et d'achat ici. Donc c'est ça qu'on appelle la vente à découvert. Il faut bien comprendre ici le mécanisme. Donc ça veut dire que tout simplement les liquidations sont des ordres d'achat ici sur BTC. Ça veut dire que ici c'est pour ça que le prix monte également. C'est tout simplement parce que ça crée des ordres d'achat. Voilà, et voilà un petit peu ici le concept. Sachez qu'on a une pleine lune lundi. Personnellement, si je devais faire un pronostic un petit peu sur ce que va nous donner le cours ce week-end, personnellement j'opterais pour une descente aux 28 500, donc repasser ici sous cette clôture de range. Éventuellement dimanche c'est une possibilité, mais revenir se casser la tête ici un petit peu sur les 31 000 peut-être, ou alors tout simplement rester dans la zone des 28-29 toute la journée de dimanche. Et ensuite j'opterai pour un rebond éventuellement pour lundi. On va voir ça, si ça se passe comme ça ou pas. Pour moi, le marché là ici n'est ni suffisamment longué ni suffisamment shorté pour provoquer un rebond. Donc j'aurais besoin qu'on descende encore un petit peu pour voir du short se manifester au-dessus et nous permettre un rebond ici court terme. Personnellement, je vise ici dans un premier temps les 40 000, ici dans un deuxième temps les 43. Vous voyez qu'on avait fait ici cette descente, il y avait un déséquilibre, on l'a un petit peu corrigé, mais là si je me souviens bien, ici aussi on a un très fort niveau de shorter à venir chercher, c'est-à-dire les 47 000. Donc toute cette descente là, vous comprenez qu'elle est très rigide. Très rigide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement elle s'est faite sans rebond technique. Si ici on avait des rebonds au 61,8 et ensuite on redescend et rebond au 61,8 et ensuite on redescend et ainsi de suite, pour moi ça serait une descente qui serait relativement bien structuré. Là vous comprenez que les rebonds se font à peine au 37-38 et encore sur chacune des baisses ici. Donc je pense qu'il y a de l'argent vraiment qui est garé au-dessus ici et que le marché pourrait avoir envie de venir chercher. Maintenant si j'ai shorté moi personnellement à 48 et que là on est à 30 000, personnellement j'aurais déjà quasiment liquidé ma position. Vous avez des gens également qui ont joué en fait Bitcoin à la hausse depuis longtemps et qui là hedge leur position dans l'autre sens. Ça veut dire qu'ils gardent leur position ouverte pendant très longtemps au cas où ça redescende plus bas, d'accord? J'espère que je suis bien cohérent ici dans mes propos, mais ça veut dire que vous ouvrez un gros long en même temps que vous ouvrez un gros short et vous empochez la différence
quel que soit le scénario. Vous pouvez également vous hedger avec des options, mais là voilà. Et là en gros, cette liquidité-là, en remontant, on pourrait venir la chercher, donc les forcer à clôturer ces positions-là pour venir chercher toute cette liquidité qui principalement ici sont des niveaux potentiels de hedge. Pour moi, en tout cas, target ultime, les 47, première target, les 40, les 40, deuxième target, les 43, troisième target, les 47. Donc voilà, à voir si c'est ce qui se produit. C'est pas forcément ici quelque chose qui est certain, mais moi, je vais attendre ici de voir une structure potentiellement se dessiner, par exemple, autour des 28 000, 28 500, ou si on fait un plus bas en dessous de ce niveau, ce qui pourrait éventuellement arriver ce week-end, une petite baisse en plus. Ou pas, hein, sincèrement, le prix ici pourrait tout simplement latéraliser, mais si là je vois qu'il y a des forts niveaux de shorter, j'ouvrirai à nouveau 3, 4 longues sur des alts qui m'ont semblé avoir corrigé beaucoup ces derniers temps et qui affichent des divergences haussières, des essoufflements des vendeurs, ce genre de choses. Voilà, quand vous voyez des alts qui ont fait moins 30% et qui sont descendus très fort comme ceci, vous pouvez derrière penser qu'il va y avoir un petit short squeeze de manière à venir nettoyer un petit peu ces marchés-là qui sont trop shortés. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vous avoir fait un brief relativement sympathique quand même sur ce qu'il se passe, un petit peu en freestyle. N'oubliez pas que le Fear and Greed est très très bas, donc c'est normalement théoriquement des points d'achat assez intéressants, des points de rebond assez intéressants. N'oubliez pas que, encore une fois, et je mets ici, et je vous le redis, c'est le risk management qui fait toute la différence ici. Si vous avez un scénario, ne le lâchez pas. Par contre, vous allez pouvoir tirer ici une dizaine de cartouches à la suite de manière à vraiment... voilà, il faut tirer des petites cartouches de manière à mettre le temps de votre côté. Et ici, essayez d'évaluer votre régularité, votre consistance de séance de 20 trades en séance en 20 trades plutôt que trade par trade, puisque c'est pas du tout ça l'idée du trading. L'idée du trading, c'est de s'évaluer sur des longues périodes de temps. Est-ce que pour autant je vais shorter là jusqu'au 27 ou 28 000, etc. Pourquoi pas, si je vois vraiment des configurations qui s'y prêtent. Sinon, j'attendrai et j'attendrai que des structures se dessinent pour repasser en longue. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous le dis, voilà, on a ici cette grosse baisse très rapide qui va potentiellement et qui a été très forte. Vous comprenez que c'est comme quand on jette un ballon très fort vers le bas, il y aura forcément ici un rebond, c'est-à-dire une force contraire qui va se mettre en marche. Si ce n'est pas le cas, ça serait très curieux, mais ça voudrait dire que de toute façon, on pousserait ce ballon vers le bas encore plus fort, donc du coup, il rebondirait encore plus fort. Il faut le voir, je pense qu'il faut voir ici un petit peu les choses comme ça. En tout cas, pour moi, le ballon est en train de rebondir, là, on voit quand même qu'il y a ici des zones, en tout cas au moins sur ce mouvement-là, qui sont en train de se créer comme cela. Et donc du coup, voilà, je pense, et je l'ai dit depuis plusieurs jours, je le dis même depuis, un bon petit moment, que cette action de prix nous donne à penser qu'on va avoir droit à un rebond technique sous peu. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, c'était le brief du week-end, samedi 22h37 pour Crypto Signal. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un j'aime. J'ai 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un j'aime, pourtant je vois que vous regardez tous à minima une quinzaine de minutes des vidéos, donc soyez sympa, mettez un petit like, ça prend 3 secondes, et puis éventuellement petit commentaire d'encouragement parce que ça fait plaisir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire un commentaire à la con. Aujourd'hui, le commentaire sera si vous deviez donner une couleur à votre journée, à aujourd'hui, ce samedi donc 14 mai. Quelle serait cette couleur? Est-ce que vous mettriez du bleu, du rouge, du vert, du jaune? Voilà, quelle serait la couleur de votre samedi 14 mai 2022? C'est tout pour moi aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, on se retrouve... Alors demain, il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que c'est dimanche et que je reçois des amis à la maison, mais on fera une vidéo lundi pour vous mettre au courant un petit peu de tout ce qui s'est passé et quels sont les pronostics pour la semaine. Donc voilà, très peu de fonda aujourd'hui, beaucoup de techniques, beaucoup de sentiments, mais c'est comme ça, des fois on change un petit peu et c'est pas plus mal. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut.